Ô Allah, guide-moi dans chaque décision que je prends et fais en sorte qu'elle soit bénéfique pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. Allahumma ahdini fi kulli qarar attakhidhu waj'alhu khayran li fi dunya wal akhirah. Aide-moi à me débarrasser des mauvaises habitudes et des comportements qui te déplaisent. Allahumma a'ni ala at-takhallus min al-'adat as-sayyi'ah wa at-tasarrufat allati la turdik. Accorde-moi les moyens et la force de rembourser mes dettes et facilite ma situation financière. Allahumma arzuqni al-wasa'il wal-quwwa li sadadi diyuni wa yassir li wad'i al-mali. Ô Allah, remplis mon cœur de gratitude et de confiance en toi et fais de moi une personne constante dans ton adoration. Allahumma mla qalbi bi-shukri wa thiqati bik waj'alni thabitun fi ibadatik. Multiplie pour moi les bénédictions dans ma vie, protège ma famille et mes proches, et accorde-nous une fin heureuse dans ton obéissance. Allahumma zidni min al-barakat fi hayati, wahfaz ailati wa ahibbai, warzuqna husn al-khatima fi ta'atik. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître absolu de toutes choses, je te demande de m'accorder une santé parfaite et de me protéger de toute maladie. Allahumma ya Rabbi as-samawati wal-ard, ya Malik kullu shay. أسألك أن ترزقني صحة تامة وتحفظني من كل مرض. Ô Allah, préserve-moi de la fatigue et de l'épuisement et éloigne de moi tout ce qui peut nuire à mon bien-être. Allahumma ahfazni min at-ta'abi wal-irhaq wa ab'ad anni kullu ma qad yadurru bi sihhati wa rahati. Ô Allah, protège-moi des mauvaises décisions, des mauvaises choses, des mauvaises personnes et des mauvaises influences dans ma vie. Allahumma ahfazni min al-qararat as-sayyi'ah wa min kulli shar wa min al-ashkhas as-sayyi'in wa min at-ta'thirat ad-darra fi hayati. Éloigne de moi les mauvais compagnons et la mauvaise compagnie et protège-moi du mauvais œil et de toute jalousie. Allahumma ab'ad anni as-suhba as-sayyi'ah wa rufaqa as-su'. واحفظني من العين الحاسدة ومن كل حسد. Hadith rapporté par Abu Daoud dans ses sous-noms avec 439. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Lorsque votre compagnon meurt, laissez-le et ne parlez pas sur lui. Lorsque votre compagnon meurt, cela fait référence à un individu, musulman ou non, qui quitte ce monde. » Ici, compagnon signifie un membre de la communauté ou quelqu'un proche. Laissez-le. Ce passage peut être interprété comme une invitation à respecter le défunt, à ne pas ressasser ses éventuelles fautes ou défauts, et à s'abstenir de tout jugement, et ne parlez pas sur lui. Il s'agit d'une interdiction de médire ou de calomnier le défunt. Cela inclut la critique injuste ou la mention de ses erreurs. Conclusion. Ce hadith nous enseigne un principe fondamental d'éthique et de respect envers les morts. Au lieu de critiquer ou de ressasser leurs erreurs, l'islam invite à prier pour leur pardon et à garder un bon souvenir d'eux. Ô Allah, toi le pourvoyeur, le détenteur des trésors des cieux et de la terre, je te demande une subsistance abondante et inépuisable, une subsistance bénie qui m'aide à subvenir aux besoins de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mes parents et de toute personne dans le besoin. Allahumma ya Razaq, ya Malik, khaza'in as-samawati wal-ard, as'aluka rizqan wafiran la yanqati', rizqan mubarakan, yu'inuni ala talbiyati ihtiyajati 'ailati, zawjati, atfali, walidayya wa kulli muhtaj. Ô Allah, facilite pour moi les moyens licites pour obtenir cette subsistance et éloigne de moi tout gain illicite ou douteux. Allahumma yassir li turq al-halal li tahsil hadha ar-rizq wa ab'id anni kull kasbin haramin aw mashbouh. Accorde-moi la richesse du cœur avant celle des biens matériels et fais de moi un serviteur reconnaissant pour tes bienfaits. Allahumma arzuqni ghina al-qalb qabla ghina al-mal
waj'alni 'abdan shakuran li ni'amik. Permets-moi d'utiliser cette richesse pour accomplir le bien, pour venir en aide aux pauvres, aux orphelins et à tous ceux qui sont dans le besoin. اللهم اجعل هذا المال وسيلة لفعل الخير ولمساعدة الفقراء والأيتام وكل محتاج. Ô Allah, bénis mes efforts et protège-moi de l'insouciance et de l'ingratitude face à tes faveurs. اللهم بارك في جهدي واحفظني من الغفلة والجحود تجاه نعمك. Ô Allah, fais que cette subsistance soit une cause de rapprochement de toi et non une cause d'éloignement. اللهم اجعل هذا الرزق سببا في قرب منك ولا تجعله سببا في بعد عنك. Accorde-moi la capacité de partager ce que tu me donnes avec générosité et bonté et purifie mes intentions dans tout ce que je fais. اللهم ارزقني القدرة على مشاركة ما أعطيتني بكرم وإحسان وطهر نيتي في كل ما أفعله. Ô Seigneur des mondes, je te confie mon avenir et celui de ma famille. Ouvre pour nous les portes de ta générosité et ne nous laisse jamais dépendre de ta création. Ya Rabbil Alamin, أفوض إليك مستقبلي ومستقبل عائلتي. افتح لنا أبواب كرمك ولا تجعلنا يوما بحاجة إلى خلقك. Ô Allah, bénis mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et fais que je sois une source de fierté et de bien pour eux. اللهم بارك في والدي على ما قدماه لي واجعلني مصدر فخر وخير لهما. Fais de mes enfants des pieux serviteurs, bénis leur avenir et accorde-leur une subsistance qui ne tarit jamais. اللهم اجعل أطفالي عبادا صالحين وبارك في مستقبلهم وارزقهم رزقا لا ينقطع. Ô Allah, accorde-moi la sérénité dans cette vie et fais de ma richesse une bénédiction pour mon âme et pour ceux qui m'entourent. اللهم ارزقني السكينة في هذه الحياة واجعل مالي نعمة على نفسي وعلى من حولي. Ô Allah, accepte ma prière et fais descendre sur nous tes bénédictions et ta miséricorde. Amin. اللهم تقبل دعائي وأنزل علينا بركاتك ورحمتك. Amin. Qu'Allah vous accorde une subsistance bénie et inépuisable et fasse de vous une source de bien pour votre entourage. Amin. Assalamu alaykum. Saviez-vous que Sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple prière? Elle est l'essence même de notre lien avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que chaque fois que nous récitons Al-Fatiha dans la prière, Allah nous répond. Quand vous dites « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand vous dites « C'est toi seul que nous adorons », Allah répond « Mon serviteur m'adore ». C'est comme une conversation directe avec Allah à chaque prière. Incroyable, non? Al-Fatiha n'est pas juste une prière, c'est un dialogue intime avec notre Créateur. La prochaine fois que vous la réciterez, souvenez-vous, vous parlez à Allah et il vous répond. Partagez cette vidéo et laissez-moi un si vous aussi vous ressentez la proximité d'Allah en récitant Al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Elle est appelée aussi la louange ou al-Kitab, la mère du livre. Elle est récitée dans chaque prière musulmane, car elle est l'ouverture vers Allah, notre Seigneur. Lecture du texte, arabe, place. Traduction française, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yaoumi ad-Din, maître du jour du jugement. Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours.
Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Tafsir simplifié, explication des versets. Commençons par le premier verset. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant toute chose, nous débutons en rappelant Allah, qui est source de toute bénédiction. Sa miséricorde est immense et infinie. Ensuite, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Cela nous enseigne que toutes les louanges, tous les remerciements reviennent uniquement à Allah, car c'est lui qui a créé et qui gère toutes choses. Puis, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah insiste ici encore sur ses attributs de rahma, de miséricorde, pour nous montrer qu'il nous pardonne et nous entoure de sa douceur à chaque instant. Ensuite, maître du jour du jugement. Cela nous rappelle qu'Allah est le seul juge au jour de la rétribution, où chacun recevra la récompense ou la sanction de ses actes. Puis, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ce verset nous enseigne le tawhid, l'unicité dans l'adoration. Nous ne prions qu'Allah, et c'est seulement de lui que nous attendons l'aide. Ensuite, guide-nous vers le droit chemin. C'est une invocation pour demander à Allah de nous maintenir dans la voie de la vérité, celle qui mène à son agrément et à son paradis. Enfin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Nous demandons à Allah de nous faire suivre la voie de ses élus, comme les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et de nous éloigner de la voie de ceux qui ont dévié ou se sont opposés à la vérité. Petite histoire liée. Il est rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsqu'un serviteur récite Al-Fatiha dans sa prière, Allah lui répond à chaque verset. Par exemple, lorsque le serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Ainsi, pendant chaque prière, en récitant Al-Fatiha, nous sommes en conversation directe avec notre Créateur. Cela montre l'importance immense de cette sourate dans notre relation avec Allah. Conclusion. Sourate et Al-Fatiha est donc un résumé parfait de notre foi. La reconnaissance d'Allah, sa miséricorde, sa royauté, l'adoration exclusive et la demande de guider. Qu'Allah nous permette de toujours rester sur le droit chemin. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour propager la science. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et que vous soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Soit l'un ou l'autre d'eux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas « fille » et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Sourate Al-Isra, 17-23. Ce verset du Coran, accompagné de ce hadith, nous enseigne que le respect des parents est une obligation sacrée dans l'islam, au point où même en cas de difficulté ou de patience face à leur vieillesse, nous devons toujours traiter nos parents avec le plus grand respect et bienveillance. Une histoire célèbre nous est racontée au sujet d'un compagnon du prophète, Abdallah ibn Mas'ud. Un jour, cet homme se rendit auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, quelle est l'action la plus agréable aux yeux d'Allah ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « La prière à son heure. » Abdallah ibn Mas'ud, se sentant encore plus désireux de plaire à Allah, continua « Et après cela, quelle est l'action la plus agréable à Allah ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « Le respect envers les parents. » Cela montre l'importance capitale de respecter ses parents dans la religion islamique. Même en étant un compagnon proche du prophète et un homme de foi, Abdallah ibn Mas'ud
a voulu connaître ce qu'il pourrait faire de plus pour plaire à Allah. Et la réponse fut que l'une des meilleures actions est d'honorer ses parents. Le respect des parents ne se limite pas à la simple obéissance, mais s'étend à la bienveillance, à la patience et à l'humilité envers eux, particulièrement lorsqu'ils vieillissent. Dans l'islam, c'est un acte d'adoration, et cela fait partie des actions les plus chères à Allah. Les signes de la fin des temps sont-ils déjà là? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a parlé de nombreux signes qui précéderont l'heure, et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont déjà apparus. Premier signe, la banalisation du mensonge. Mentir est devenu courant, parfois même un jeu, et la vérité, elle, dérange. Deuxième signe, la trahison des confiances. Des responsables, des dirigeants, abusent de leur pouvoir. L'honnêteté devient une exception. Troisième signe, la rupture des liens familiaux. Des enfants manquent de respect à leurs parents. L'amour et la reconnaissance se perdent. Quatrième signe, la construction de tours immenses par ceux qui étaient beaux, pauvres. Des bergers, devenus milliardaires, bâtissent les plus hauts gratte-ciel du monde. Cinquième signe, l'exposition et la glorification des péchés. La musique, la nudité, l'adultère sont devenus des normes, même pour les plus jeunes. Ces signes ne sont pas là pour nous faire peur. Ils sont là pour nous rappeler. Revenons à Dieu. Cherchons la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Aime et partage cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de ce rappel. Car le rappel profite aux croyants. Bienvenue dans Max Arabe. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les 6 premières lettres de l'alphabet arabe. Ce sont les bases pour commencer à lire et à écrire. Alors installe-toi confortablement. On commence. Alif. C'est la première lettre. Elle se prononce A, comme dans le mot avion. Ba, B. Elle fait le son. B, comme banane. Ta, Te. Elle se prononce T, comme dans table. Ta, The. Cette lettre fait le son TH, comme dans le mot anglais think. Jim, G. Elle se lit J, comme jouer. Ha, 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 c'est un J plus soufflé, comme dans haleine. Respire doucement, tu vas y arriver. Bravo. Tu connais maintenant les 6 premières lettres de l'alphabet arabe. Retrouve-moi dans la prochaine vidéo pour continuer cette aventure. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu veux apprendre l'arabe avec moi. À bientôt dans Max Arabe. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode pour apprendre à se présenter en arabe, mais de façon très très rapide. Oui, l'idée c'est vraiment de voir comment on peut commencer à échanger avec juste quelques bases. Une ressource qui promet une communication quasi immédiate. C'est ça, une approche très directe. On va voir ce qu'elle propose concrètement. L'objectif, c'est l'action, parler tout de suite. Tout à fait. Alors, par quoi on commence selon cette méthode? Le premier pilier, ce sont les pronoms personnels, les sujets. La méthode en met 5 en avant. D'abord Anna. Pour je, logique. Ensuite Anta, qui est tu au masculin, et Anti. Le tu féminin. Important cette distinction en arabe. Exactement. Et pour finir, wa, il et hiya, elle. D'accord. Donc là, on a vraiment le strict minimum pour parler de soi ou de quelqu'un d'autre. Les fondations. C'est ça. Et là, on arrive au point grammatical, présenté comme essentiel, et qui peut surprendre un peu. Ah oui, le fameux. Lequel? L'absence du verbe être au présent dans certaines phrases simples. En arabo standard moderne du moins. C'est présenté comme une règle clé pour simplifier. Ah oui, le fameux verbe être zéro. C'est une simplification assez courante dans les méthodes rapides. Comment il illustre? Avec des exemples très directs. Anna Max, littéralement je Max. Ce qui veut dire je suis Max. D'accord. Et un autre exemple? Anta taleb, donc tu étudiant. Qui se traduit par tu es étudiant. Effectivement, ça enlève toute la conjugaison du verbe être au présent, qui peut être un obstacle au début. Ça permet de former des phrases nominales très vite. Je plus nom, tu plus adjectif, c'est efficace pour démarrer, c'est sûr. Si elle ne crée pas des habitudes un peu fausses pour la suite. C'est une bonne question. C'est un peu le pari, j'imagine. On privilégie l'élan initial, le fait d'oser parler, la correction viendra peut-être après. C'est une stratégie pour casser la glace. Intéressant comme vision pédagogique, très axée sur la psychologie de l'apprenant.
Bon, alors avec ces pronoms et cette règle, il faut quand même quelques mots, non? Évidemment, le vocabulaire de base, la méthode propose quoi? On a Envie de parler arabe dès aujourd'hui? Regarde la vidéo complète sur ma chaîne pour apprendre les bases à ton rythme. https://youtube.com IMAX Univers. Like, abonne-toi et partage. bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits assez forts d'un débat. Ça touche à des questions personnelles, théologiques aussi, au cœur de l'islam. Oui, bonjour. On va effectivement entendre des échanges assez vifs. On a sous la main des moments clés d'une discussion où des participants interrogent un intervenant. Les sujets pointus. La polygamie, les contrats de mariage, le destin, le rôle des messagers divins. Et ce qui frappe, c'est le ton. C'est direct, parfois même chargé d'émotions. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça. Les arguments, les points de vue, et puis les tensions qui ressortent de cette conversation. Et ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, c'est de voir comment cet intervenant utilise des interprétations, disons, spécifiques des textes religieux. Pour répondre à quoi exactement? Pour répondre à des préoccupations très personnelles, très sociales, que les gens dans l'auditoire expriment. C'est ce décalage ou cette rencontre qui est fascinante. D'accord. Commençons par le premier gros sujet, la polygamie. Une femme pose une question. Elle rappelle la permission dans le Coran, jusqu'à 4 femmes, c'est ça? C'est ça, Coran 4.3, mais elle pointe tout de suite la condition. La fameuse condition de justice. Et elle dit que, aujourd'hui, c'est très difficile d'être juste. Et puis, il y a aussi le conflit avec les lois civiles, non? L'accord de la première épouse. Exactement. Et la réponse de l'intervenant est assez tranchée là-dessus. Pour lui, la permission divine prime sur le consentement de l'épouse. Ah oui, carrément. Oui, selon son interprétation. Mais, et c'est crucial, il martèle que la justice est une condition sine qua non. S'il y a une crainte d'injustice, alors c'est une seule épouse, point. Il fait une distinction très nette entre ce qu'il appelle la loi islamique et le droit civil. D'accord. Et c'est là qu'il introduit une idée importante sur le contrat de mariage, le nikah. Tout à fait. Il explique que le nikah, c'est un pacte. Et comme dans un pacte, on peut ajouter des clauses, des conditions. Et donc une femme pourrait stipuler que son mari ne prenne pas d'autres épouses. Précisément. Tant que la condition est licite en islam, bien sûr, on ne peut pas interdire la prière ou autoriser l'alcool dans une clause, par exemple. Logique. Et il va plus loin. Il suggère que si une femme n'ajoute pas cette clause, c'est peut-être par méconnaissance de ses propres droits. Il a même un échange assez direct avec la participante sur son mahar, sa dot. Qu'il trouve trop bas, c'est ça? Voilà, il sous-entend qu'elle aurait pu mieux négocier si elle avait été mieux informée. Pour lui, c'est vraiment une responsabilité individuelle de connaître et de réclamer ses droits religieux. Intéressant comme angle. Ensuite, il essaie de justifier la polygamie. J'ai cru comprendre qu'il avançait des arguments démographiques. Oui, il évoque des déséquilibres supposés entre le nombre d'hommes et de femmes dans certaines régions. Il cite New York, l'Allemagne, la Russie. Et donc, la polygamie serait une solution, une protection pour les femmes. C'est comme ça qu'il la présente. Une alternative pour éviter que les femmes ne deviennent, je cite, propriété publique. C'est une argumentation assez spécifique qui vise à montrer un bénéfice social dans certains contextes. On sent que c'est un point sensible. D'ailleurs, face à la détresse de la participante, il lui donne des conseils plus personnels, non? Oui, il lui conseille la patience en lui rappelant la récompense du paradis. Et surtout, il lui dit de ne pas critiquer son mari en public. C'est ce qu'on appelle la riba, la médisance. Exactement. Même si le mari a des torts, selon lui, il faut rester bonne envers lui et patienter. C'est une approche qui met l'accent sur la résilience, la dimension spirituelle face aux difficultés du couple. Bon, autre gros morceau théologique abordé, le destin, le qadar, face au libre arbitre. La question classique, si Dieu sait déjà tout, si je vais pécher ou faire le bien, si je vais au paradis ou en enfer, à quoi bon faire des efforts? Ah oui, la question éternelle. L'intervenant utilise une analogie que j'ai trouvée assez parlante. Laquelle? Celle du professeur. Un bon professeur, à la fin de l'année, il sait à peu près quels élèves vont réussir ou échouer, non? Mais est-ce que c'est sa connaissance qui fait échouer l'élève? Ben non, c'est le travail de l'élève ou son manque de travail. Voilà. Pour l'intervenant, c'est pareil avec Dieu. Sa connaissance de l'avenir, ilm al-gaïb, ne détermine pas nos actions. C'est parce qu'il est omniscient, hors du temps, qu'il connaît les choix qu'on va faire librement. Donc on reste responsable de nos choix.
Comme à un carrefour, on choisit la route, même si Dieu savait laquelle en prendrait. C'est exactement ça. La connaissance divine n'ôte rien à notre libre arbitre et donc à notre responsabilité. D'accord, c'est plus clair. Et enfin, dernière question soulevée, pourquoi les messagers en islam sont-ils toujours des hommes ? Contrairement à d'autres traditions comme l'hindouisme avec ses déesses. Alors là, l'intervenant fait une distinction importante. D'abord, Dieu, Allah, n'a pas de genre. Le masculin en arabe est souvent utilisé par défaut grammatical, mais ça ne genre pas Dieu. Il n'y a pas de déesse en islam. Et pour les messagers ? Il explique que la mission prophétique était une charge extrêmement lourde, physiquement et mentalement. Elle aurait été, selon lui, un fardeau trop grand pour les femmes, qui ont déjà la responsabilité fondamentale de l'enfantement et de l'éducation des premières années. Donc ce ne serait pas un signe d'infériorité des femmes ? Absolument pas, insiste-t-il. Et pour le prouver, il cite les 4 femmes considérées comme les plus exemplaires en islam. Mariam, Marie, Khadija, Assia et Fatima. Leur statut élevé montre bien, selon lui, que ce choix des messagers hommes n'est pas lié à une moindre valeur des femmes. Bon. Alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? On a exploré des interprétations assez précises sur la polygamie, vue comme conditionnelle. Oui, et l'importance capitale des conditions qu'on peut mettre dans le contrat de mariage, c'est un point clé. On a vu aussi cette tentative d'harmoniser la prédestination et le libre arbitre avec l'idée que la connaissance divine n'est pas causale. Et enfin, cette justification de la masculinité des prophètes par la lourdeur de la tâche, sans que ça implique une infériorité féminine. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ces échanges nous disent plus largement ? Eh bien, je crois qu'ils illustrent très bien une tension qu'on retrouve souvent. La tension entre, d'un côté, des interprétations doctrinales, parfois assez strictes, et de l'autre, l'expérience vécue des gens, leurs émotions, leurs difficultés concrètes, et aussi le cadre des lois civiles de la société actuelle. L'intervenant met beaucoup l'accent sur la connaissance des droits et devoirs religieux comme un outil d'émancipation individuelle. C'est son fil conducteur. Mais les questions qui lui sont posées montrent bien que l'application de tout ça, c'est pas si simple dans la vraie vie. Exactement. Ça soulève beaucoup de complexité. Et ça nous laisse peut-être avec une question ouverte, pour finir. Au-delà des réponses qu'on a entendues ici, comment concrètement les personnes, les communautés, arrivent-elles à naviguer ? Naviguer entre quoi et quoi ? Entre ces lectures parfois traditionnelles de la foi, et puis les défis, les sensibilités, les réalités sociales du monde d'aujourd'hui. C'est un vrai défi, non ? Assurément. Une question qui reste entière et qui continue d'animer les débats. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les tout débuts de la sourate Al-Baqarah. C'est la plus longue du Coran. Oui, et on va s'appuyer sur une source qui analyse spécifiquement ces premiers versets, notamment ce qu'ils disent des croyants, et puis aussi d'un autre groupe, les hypocrites. D'accord. L'idée, c'est donc de comprendre un peu les messages clés sur la foi, le doute, la sincérité, tels qu'ils apparaissent là au tout début. C'est ça, une analyse vraiment ciblée sur ce passage précis pour en saisir, disons, la substance. Alors, ça commence de manière assez énigmatique, non ? Avec ces lettres, alif, lam, mim. La source dit quoi là-dessus ? Et justement, la source souligne leur caractère mystérieux. Leur sens profond est décrit comme étant connu d'Allah seul. On pense qu'elles servent un peu à capter l'attention, à intriguer, pour préparer à ce qui suit peut-être. Probablement. Et juste après, on a le verset 2 qui affirme « Voici le livre, il n'y a aucun doute en lui ». Et c'est un guide, Hudan, pour les pieux, les muttaqin. Aucun doute, c'est direct comme affirmation. Ça pose le Coran comme une source sûre, fiable, mais spécifiquement pour ce groupe, les muttaqin. Exactement. La guidance est là, mais elle est présentée comme accessible à ceux qui ont cette piété, cette crainte respectueuse. C'est une condition en quelque sorte. Je vois. Donc une clarté promise à ceux qui sont dans une démarche sincère. Voilà. Mais très vite, le texte et donc la source qui l'analyse nous montre un contraste. Après les croyants et les mécréants, un troisième groupe est introduit. Ah oui, les fameux hypocrites. Le verset 8, c'est ça. Il dit qu'il y a des gens qui affirment croire. Oui, ils disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Mais le texte ajoute aussitôt « alors qu'en réalité, ils ne croient pas ». C'est là toute l'ambiguïté. Et ça continue avec l'idée qu'ils essayent de tromper, le verset 9. Tout à fait. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais, et c'est ça le point clé souligné par la source, le Coran dit « Ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte ». Ah oui, c'est fort ça. Il y a une dimension d'aveuglement, d'auto-illusion. Ils sont en quelque sorte victimes de leur propre jeu. C'est exactement ça. Ils pensent être malins, mais en fait, ils se nuisent à eux-mêmes. Et le verset suivant parle même d'une maladie dans leur cœur. Une maladie ?
spirituelle, j'imagine. Précisément. La source interprète ça comme l'hypocrisie elle-même, une sorte de maladie de l'âme. Et parce qu'il persiste dans cette duplicité, le texte dit qu'Allah laisse cette maladie grandir. Ce qui mène à un châtiment douloureux, c'est indiqué aussi. Donc le manque de sincérité est vu comme quelque chose de grave avec des conséquences réelles. Absolument. Et les versets qui suivent, 11 à 16, détaillent un peu leur comportement. Oui. Comment ça se manifeste concrètement, cette hypocrisie? Eh bien, ils prétendent vouloir arranger les choses, être des réformateurs, alors que, selon le texte, ils sèment la corruption. Ils se moquent aussi des vrais croyants. D'accord. Ils jouent un double jeu, en fait. Voilà. La source résume ça comme un très mauvais calcul, un mauvais marché. Ils échangent la bonne direction, la guidance, contre l'égarement. Ils sont perdants sur toute la ligne, selon cette perspective. Et pour illustrer ça, la source mentionne un exemple historique, Abdullah ibn Ubay, à Médine. Oui, tout à fait. C'est une figure souvent citée comme l'archétype ou le chef des hypocrites à l'époque du prophète à Médine. Et son histoire correspond à cette description. Parfaitement. Il montrait un visage de croyant en public, participait aux prières, etc. Mais en privé, il critiquait, il essayait de diviser la communauté. C'était vraiment ce double jeu. Et l'interprétation courante reprise par la source, c'est que ces versets d'Al-Baqarah ont été révélés, entre autres, pour dénoncer ce type d'attitude. Donc, le message sous-jacent, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. La façade finit par tomber, ou du moins elle est connue de lui. C'est ça. Et ça nous ramène au cœur du sujet de ces versets, le contraste très net entre une foi authentique, sincère, qui engage tout l'être, le cœur et les actes. Voilà. Et de l'autre côté, l'hypocrisie, qui n'est qu'une apparence, une déclaration sans fondement intérieur réel. La source insiste beaucoup sur cette notion de sincérité. L'ikhlas, c'est bien ça? Absolument. Ce n'est pas juste une question de dire « je crois ». La foi décrite ici comme valide demande une cohérence profonde entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est un alignement complet. En conclusion, ce début de sourate met vraiment l'accent sur cette exigence de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, tout à fait. Et au fond, cette idée d'alignement entre les convictions profondes et les actions visibles, même si on la regarde en dehors du contexte strictement religieux de notre source, elle pose une question universelle sur l'intégrité personnelle, sur l'authenticité. C'est une réflexion qui, je pense, reste pertinente pour tout le monde. Grand bouleversement cosmique, la résurrection et enfin le jugement. Commençons par ces images du cosmos qui basculent. C'est assez saisissant. Le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent. Tout à fait. Le ciel qui se fend, la terre qui tremble violemment, qui expulse ce qu'elle contient. Et les montagnes aussi. Oui, les montagnes mises en marche ou qui deviennent comme de la laine cardée. C'est l'image utilisée. Et même les mers. Elles bouillonnent, elles explosent. Waouh! C'est vraiment l'image d'un effondrement total. Exactement. C'est un bouleversement de l'ordre qu'on connaît, pour marquer la fin de ce monde et le passage à autre chose, une autre réalité. Et ce chaos, il a un but précis alors? Ben oui, c'est directement lié au jugement qui approche. Plusieurs textes disent qu'à ce moment-là, chaque âme saura ce qu'elle a fait, en bien ou en mal. Ah d'accord. Donc la fin du monde physique coïncide avec la révélation des actes de chacun. C'est exactement ça. La fin du matériel annonce le début de la rétribution. Alors, après cette destruction, quelle est l'étape suivante? C'est le son de la trompe. Les textes parlent d'un premier souffle qui foudroie tout, qui met fin à toute vie. Radical. Oui. Et puis, un second souffle. Et là, c'est la résurrection. Les morts sortent de leur tombe. C'est décrit comme un moment de prise de conscience soudaine, universelle. Le moment des comptes est arrivé. logique. Ce qui nous amène au jugement dernier. Comment s'est présenté ce jugement? Avec beaucoup de précision, je dirais, on insiste sur la transparence. Il y a l'image forte des livres, des actions. Les livres? Oui, où tout est consigné. On les reçoit dans la main droite si on est sauvé, ou dans la gauche sinon. D'accord. Il y a aussi la balance, la misonne. Chaque action, même minuscule, le poids d'un atome est pesé. Rien n'est oublié donc? C'est le message. Rien n'est perdu. La justice divine est absolue. Et le résultat de cette pesée, il est clair? Très clair. C'est soit le paradis, une vie agréable pour ceux dont les bonnes actions pèsent lourd. Soit l'enfer. Oui, décrit comme une fournaise, un abîme pour ceux dont la balance penche du mauvais côté. C'est très tranché. C'est très direct. Mais avant tout ça, il y a des signes qui annoncent l'arrivée de ce jour, c'est bien ça? Tout à fait. Déjà, un avertissement un peu général sur l'insouciance des gens alors que l'heure approche. Une sorte de rappel à l'ordre. Voilà. Et puis il y a des signes plus spécifiques, surtout dans les hadiths. On les classe parfois en mineurs et majeurs. Les signes mineurs, ce serait quoi par exemple? Souvent des changements dans la société,
des choses vues comme une dégradation morale, l'immoralité qui augmente, la perte de confiance, une compétition folle pour construire toujours plus haut. La suite est sur ma chaîne YouTube. Clique sur le lien dans ma description. Ou cherche simplement Max Univers 8. Je t'attends là-bas. Ça interpelle, hein? Tout à fait. Alors, le document qu'on a sous les yeux, il raconte une histoire intéressante à ce sujet. Vas-y, raconte. Dans les années 90, apparemment, des érudits musulmans ont compilé des versets du Coran et aussi des hadiths. Les hadiths, c'est les paroles et actes du prophète Mahomet, c'est ça? C'est ça. Et donc, ils ont rassemblé tout ce qui touchait à l'embryologie. Et ils ont présenté ça, tenez-vous bien, au professeur Keith Moore. Keith Moore. Le grand nom de l'embryologie à Toronto. Lui-même. Il dirigeait le département d'anatomie à l'époque. Une vraie pointure, quoi. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de parcourir ce que dit cette source, de voir les correspondances qu'elle pointe entre ces textes anciens et la science moderne. C'est ça. En se basant sur ce qui est rapporté, y compris les réactions de scientifiques comme Moore ou un autre, Marshall Johnson. On va juste rapporter ce que le document nous dit, sans jugement. Alors, par où on commence? La réaction de Moore, peut-être? Oui, bonne idée. D'après ce texte, Moore aurait été assez bluffé, on peut dire. Notamment par un terme, halak. Halak? Ça veut dire quoi? Ça se traduit par substance qui s'accroche ou adhérence. Et en regardant un embryon au microscope, il aurait été frappé par la ressemblance avec une sangsue. Une sangsue? Ah oui, c'est une image forte. Ça s'accroche, une sangsue. Exactement. Et le plus étonnant, d'après le document, c'est que suite à ça, Moore aurait ajouté certaines de ses découvertes tirées du Coran dans son propre livre. Dans son manuel The Developing Human. Sérieux? C'est ce que la source affirme. Elle mentionne aussi un autre passage coranique sur la création, à partir de Nutfa Amshaj. Encore un terme technique. Oui, ça signifierait une infime quantité de liquide mélangé. Et là, la source fait le lien direct avec les fluides masculins et féminins. Indispensable pour la conception, quoi. Logique. Et pour la détermination du sexe de l'enfant, le document en dit quelque chose? Absolument. Il met en avant que le Coran, dans certaines sourates comme An-Najm et Al-Qiyamah, il attribuerait la détermination du sexe au sperme de l'homme, la Nutfa ou Tumna. Ah, intéressant. Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément l'idée dominante, non? On accusait souvent la femme. C'est ça. Donc ça, c'était assez spécifique, d'après la source. D'accord. Et le développement physique même de l'embryon, les étapes? La suite est sur ma chaîne YouTube. Clique sur le lien dans ma description. Ou cherche simplement Max Univers 8. Je t'attends là-bas. ونمارق مصفوفة وزرابي ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إذا زلزلت الأرض زلزالها. Quand la terre tremblera de son violent tremblement. وأخرجت الأرض أثقالها.
et que la terre fera sortir ses fardeaux. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, et que l'homme dira كَتَلْ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera son histoire. Alors, imaginons, juste quelques instants là, pour une protection spirituelle, qu'est-ce qu'on choisit? C'est une bonne question. Et souvent la réponse est plus simple qu'on ne pense. 3 courtes sourates du Coran. Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Les fameux 3 couls. On les récite souvent, mais est-ce qu'on saisit vraiment leur profondeur, justement? Ensemble, elles constituent un système de défense spirituelle vraiment complet. On dit même qu'elles suffisent pour repousser le mal, la sorcellerie, et aussi pour apaiser l'âme, purifier le cœur. D'accord. Aujourd'hui, on va donc explorer ça de plus près, en s'appuyant sur des passages de Les 3 couls, le bouclier spirituel oublié. Oui, le but c'est d'aller au-delà de la récitation un peu automatique, quoi. Comprendre le sens, le tafsir, l'interprétation, et comment les appliquer. Parfait. Commençons par la première. Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Dit, il est Allah, unique. Le fondement de tout, non? Absolument. C'est le cœur même du tawhid, l'affirmation de l'unicité divine. D'ailleurs, elle a été révélée à la Mecque. C'était une réponse directe aux polythéistes. Ah oui, il posait des questions sur la nature de Dieu. Exactement. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, décris-nous ton Seigneur. Et cette sourate est la réponse. Le mot-clé, c'est ahad, unique. Et cette unicité, elle a quelque chose de spécial. C'est pas juste un. Non, c'est bien plus. C'est une unicité essentielle, absolue. Pas juste une numérique. Il n'y a rien de comparable. Et puis, As-Samad. As-Samad. Celui dont tout dépend, mais qui ne dépend de rien ni personne. L'indépendant absolu vers qui on se tourne tous. Et la sourate continue. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Ça réfute directement d'autres croyances. Tout à fait. Et nul ne lui est égal. C'est une définition incroyablement concise mais totale de Dieu. Si puissante qu'elle équivaut à 1/3 du Coran en récompense, dit-on. Et concrètement, on l'utilise quand? C'est un ancrage. Quand on doute, quand on est confus sur sa foi, la réciter nous recentre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a récité matin, soir, avant de dormir. C'était vraiment intégré. D'accord, très clair pour Al-Ikhlas. Passons au deuxième bouclier, Al-Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge au trait du Seigneur de l'aube. Là, on demande protection contre quoi, exactement? Alors là, on passe aux menaces externes. La sourate en liste plusieurs. D'abord, le mal de ce qu'il a créé. C'est très large, hein? Ça peut être des gens, des animaux, des djinns. Les djinns même? Oui, ou des phénomènes naturels dangereux. Ensuite, le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. La nuit, avec ses peurs et ses dangers, réels ou symboliques. Et après? Le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Ça, c'est une référence très claire à la sorcellerie. Ah oui, c'est précis. Il y a une raison, une histoire derrière. Oui, des commentateurs comme Al-Qurtubi rapportent que cette sourate et la suivante, An-Nas, ont été révélées suite à un acte de sorcellerie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah bon? Oui, par un certain Lubayd ibn al-Assam. Et la récitation de ces sourates a été un moyen de guérison et de protection divine pour lui. Incroyable. Et le dernier mal mentionné dans Al-Falaq? Le mal de l'envieux quand il envie. Le hasad, la jalousie et son potentiel destructeur. Donc Al-Falaq, c'est vraiment le rempart contre tout ce qui peut nous agresser de l'extérieur, visible ou invisible. Fatigue soudaine, disputes bizarres, blocage, ça pourrait être lié. C'est exactement l'idée. C'est une demande de protection contre ces influences extérieures négatives. Et logiquement, après l'extérieur, on se tourne vers l'intérieur. Avec An-Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Voilà. Là, la cible change. On ne parle plus des créatures de la nuit ou de la sorcellerie externe. On vise l'ennemi intérieur. Shaitan. Le diable. Lui-même. Et surtout sa méthode. Le waswas. Le chuchotement insidieux. C'est pour ça qu'on invoque Allah par 3 de ses noms. Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes. Une triple affirmation de sa puissance face à cet ennemi subtil. Et ces waswas, ces chuchotements, c'est quoi concrètement? C'est toutes ces pensées qui nous tirent vers le bas, quoi.
Le doute, l'envie de procrastiner, la colère injustifiée, la jalousie qui naît en nous, l'incitation au péché. Les pensées négatives, l'anxiété, exactement. Et Ben al-Jawzi, un grand savant, voyait même An-Nas comme un remède direct contre l'anxiété, la peur, les idées noires. C'est notre bouclier contre nos propres faiblesses et les suggestions néfastes. Donc, quand on sent son esprit s'agiter, quand on est tenté, hop, An-Nas pour se recentrer et se protéger de l'intérieur. C'est ça. Et on voit bien comment les trois fonctionnent ensemble, hein. Oui, c'est très clair maintenant. Al-Ikhlas pour purifier et solidifier la foi en l'unicité. Voilà, le fondement. Al-Falaq pour se protéger des agressions extérieures. Le bouclier externe, oui. Et An-Nas pour contrer les attaques intérieures, les chuchotements. La garde intérieure. C'est une forteresse complète en 3 parties. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les utilisait ensemble d'ailleurs. Cette pratique de les réciter matin et soir, et avant de dormir, en soufflant dans ses mains. Oui, puis il passait ses mains sur son corps. Ça montre bien que ce ne sont pas juste des mots, c'est une action, une activation de cette protection. Ce sont des armes spirituelles puissantes en fait, pas juste une récitation rapide. Tout à fait. Et l'idée de notre source, c'est vraiment ça, hein? Ne pas juste réciter, mais méditer, comprendre et utiliser ces sourates comme le bouclier qu'elles sont. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion, au-delà de chercher une protection un peu passive, comment est-ce que l'intégration profonde de ces 3 concepts, unicité, refuge extérieur, vigilance intérieure, pourrait activement changer notre façon de vivre les défis et même les bénédictions au quotidien? Excellente question à méditer. Ça ouvre des perspectives sur une application beaucoup plus active de ces sourates dans nos vies. Toi qui réponds au cœur sincère avant même qu'il n'invoque, je me tourne vers toi, faible et dépendant, car tu es la source de ma force et de mon espérance. Ô Seigneur, élargis ma poitrine, apaise mes angoisses, accorde à mon cœur la lumière de ta guidance, et remplis ma vie de bénédictions visibles et cachées. Pardonne mes erreurs, celles que je connais et celles que j'ignore. Protège-moi de l'orgueil et de la négligence, et purifie mon âme comme seul. Ton infinie miséricorde peut le faire. Ô Allah, réconforte les cœurs brisés, apporte la guérison à ceux qui souffrent, et soulage les opprimés où qu'ils soient. Donne-nous un cœur reconnaissant, et des mains toujours prêtes à aider. Ô toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire, ne m'abandonne jamais à moi-même, même un instant, guide-moi sur le chemin droit, et fais que mes dernières paroles soient une déclaration de ton unicité. Amen. Qu'Allah accepte toutes les invocations et apporte la paix à ton cœur. يا أصدقاء، لما تعجز الكلمات تتكلم القلوب. دعونا نفتح قلوبنا في هذا الدعاء المؤثر. اللهم اهدنا فيمن هديت. Allah, guide us among those you have guided. يعني يا رب اهدنا زي ما هديت عبادك الصالحين. وهذا الدعاء نقوله بالفرنسية. Oh Allah, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. وعافنا فيمن عافيت. And grant us health among those you have granted health. يعني يا رب ارزقنا الصحة والعافية زي ما رزقتها لعبادك. وبالفرنسية نقول et accorde-nous la santé parmi ceux que tu as guéris. وتولنا فيمن توليت. And protect us among those you have protected. يعني احمينا يا رب من كل شر. وبالفرنسية et protège-nous parmi ceux que tu as protégés. وبارك لنا فيما أعطيت. And bless us in what you have given us. يعني بارك لنا يا رب في كل شيء أعطيتنا إياه. وبالفرنسية et bénis-nous dans ce que tu nous as donné. وقنا شر ما قضيت. And save us from the evil of what you have decreed. أحمينا يا رب من شر ما قدرته لنا. وبالفرنسية et protège-nous du mal de ce que tu as décrété. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Allah, I ask you for well-being in this world and the hereafter. يا رب أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وبالفرنسية Oh Allah,
Je te demande le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban. O Allah, I ask you for lawful and pure sustenance. Ya Rabb, irzuqna rizqan tayyiban wa halala. وبالفرنسية, O Allah, je demande une subsistance pure et licite. وفرح lasting happiness. وارزقنا يا رب فرحا وسعادة دائمة. وبالفرنسية, est un bonheur éternel. يا رب العالمين. All the words. يا رب العالمين. استجب دعائنا. وبالفرنسية, Ô Seigneur des mondes. Amin. Amin. Ô Seigneur des mondes, pardonne mes péchés passés, présents et futurs, et accorde-moi la sérénité et la paix intérieure. يا رب العالمين اغفر لي ذنوبي الماضية والحاضرة والمستقبلية وارزقني السكينة والسلام الداخلي. Ô Allah, je me remets entièrement à toi et je te demande de m'accorder la patience, la sagesse et la force pour traverser les épreuves de la vie. Allahumma inni ufudu amri ilayk wa as'aluka an tamnahni as-sabr wal-hikma wal-quwwa litajawuz mihna al-hayah. Fais de moi une source de bien pour mon entourage et aide-moi à toujours rechercher ton agrément. Allahumma ij'alni masdara khayr liman hawli wa a'ni da'iman 'ala as-sa'i li ridak. Ô Seigneur des mondes, exauce mes invocations et fais descendre sur moi ta miséricorde et tes bénédictions. Amin. Ya Rabb al-Alamin, istajab du'a'i wa anzil 'alayya rahmataka wa barakatuh. Amin. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المغفرة يا من وسعت رحمتك كل شيء أتوجه إليك بقلب خاشع ونفس ضعيفة فأنت الأمل حين تضيق السبل وأنت النور حين يشتد الظلام. اللهم اغفر لي ذنوبي ما ظهر منها وما بطن واغسل قلبي بماء اليقين وثبتني على صراطك المستقيم وارزقني حسن الخاتمة ورضاك الذي لا سخط بعده. اللهم اجبر كسر قلبي واكتب لي الخير حيث كان وارضني به وبدل حزني فرحا وخوفي طمأنينة والنار دربي بنورك الذي لا ينطفئ. اللهم ارزقني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واجعل لي نصيبا من رحمتك الواسعة وافتح لي أبواب الخير والبركة من حيث لا أحتسب. اللهم أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واجعل لي في كل خطوة بركة وفي كل دعاء إجابة. اللهم اجعلنا ممن دعوتهم فاستجابوا وغفرت لهم فرحموا وأسكنت قلوبهم طمأنينة وحبا. أين يا رب العالمين؟ اللهم يا رب السماوات والأرض يا من تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui retiens les cieux de tomber sur la terre sans ton autorisation. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. Je te demande par chaque nom qui est le tien, par lequel tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre ou enseigné à l'un de tes serviteurs, أن تهدي قلبي إذا ضل وتثبتني إذا زلت وترزقني حسن الطاعة قبل الممات. De guider mon cœur quand il s'égare, de me raffermir si je trébuche et de m'accorder la sincérité dans ton obéissance avant ma mort. اللهم املأ قلبي بنور هداياك واغسل وجعي بماء عفوك وأبدل خوفي أمنا. Ô Allah, emplis mon cœur de la lumière de ta guidance. Lave mes douleurs par l'eau de ton pardon et remplace ma peur par la sérénité. وارزقني في كل خطوة بركة وفي كل عمل توفيقا وفي كل لحظة قربا منك. Accorde-moi dans chaque pas une bénédiction, dans chaque œuvre une réussite. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration du monde fascinant des djinns et des anges.
Êtes-vous prêts? Allons-y. Préparez-vous à découvrir des secrets cachés et des mystères anciens. Djinns, ces êtres mystérieux nés du feu sans fumée. Et anges, créatures de pure lumière. Ces entités ont toujours été au cœur des légendes et des mythes. Depuis toujours, ils captivent notre imagination. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne peut les voir, alors qu'eux, ils nous observent sans qu'on s'en doute. Leur invisibilité ajoute une couche de mystère et de fascination. Imaginez un instant, vous êtes tranquillement chez vous, et un djinn vous frôle sans que vous le sachiez. Ça fait frissonner, hein? Cette pensée nous rappelle combien notre monde est rempli de mystères invisibles. Mais la question qui nous intrigue aujourd'hui, c'est: est-ce que les djinns peuvent voir les anges? Une question qui a suscité de nombreuses discussions et interprétations au fil des siècles. Pour le découvrir, plongeons ensemble dans les textes anciens et les traditions. Ces écrits nous offrent des indices précieux sur la nature de ces êtres mystiques. Le Coran mentionne les djinns et les anges à plusieurs reprises. Créés avant les humains, les djinns possèdent des pouvoirs extraordinaires. Mais peuvent-ils voir les anges? Les textes sacrés nous offrent des perspectives fascinantes. D'après certaines interprétations, les djinns, malgré leur puissance, ne percevraient pas les anges. Cette idée soulève des questions sur les limites de leur capacité. Ces êtres de lumière resteraient invisibles, même à leurs yeux. Une invisibilité qui protège peut-être les anges des influences extérieures. Autrement dit, tout comme nous, les djinns doivent se fier à la foi et à l'imagination pour croire en l'existence des anges. Cela nous montre que même les êtres puissants ont leurs propres mystères à résoudre. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore plus à découvrir sur cette relation complexe entre djinns et anges. Certains récits suggèrent que les djinns pourraient percevoir les anges d'une manière différente, à travers des vibrations ou des énergies subtiles. Fascinant, non? Cette perception alternative ouvre de nouvelles perspectives sur leur interaction. Ce mystère ajoute encore à l'aura intrigante de ces créatures surnaturelles. Leur monde est rempli de secrets que nous ne pouvons qu'imaginer. Pour finir, rappelons-nous que ces histoires et légendes nous inspirent et nous intriguent. Elles nous poussent à explorer au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Elles nous rappellent que notre monde regorge de mystères, visibles et invisibles. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces réalités cachées. Alors, continuez à explorer, à vous questionner et à vous émerveiller. Le voyage vers la connaissance est sans fin et toujours enrichissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre curiosité et votre soif de savoir sont ce qui nous motive à créer ces contenus. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis curieux. Ensemble, nous pouvons explorer encore plus de mystères. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Restez connectés pour plus d'aventures fascinantes. Texte en gras avec effet pop. Les djinns, voient-ils les anges? Une question qui continuera de nous intriguer et de nourrir notre imagination. Voici pourquoi il est crucial de comprendre la sourate Al-Ikhlas. Elle condense l'essence d'un tiers du Coran. La sourate Al-Ikhlas s'ouvre ainsi, dit « Il est Allah, l'unique ». Ce verset souligne l'unicité absolue d'Allah. Rien ne lui ressemble, il n'a point d'égal. Ensuite, Allah, le refuge éternel. Allah se suffit à lui-même. Il est celui vers qui tout se tourne dans le besoin. Puis, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. En niant toute filiation divine, ce verset réfute toute idée d'un Dieu ayant des parents ou des enfants. Enfin, nul n'est égal à lui. Cette affirmation renforce l'incomparabilité d'Allah. Réciter la sourate Al-Ikhlas revient à embrasser le cœur même de la foi islamique. C'est un rappel puissant de l'unicité et de la majesté d'Allah, un élément essentiel dans nos prières quotidiennes et nos moments de réflexion. Bien sûr, voici un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: certes, les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun ne sera rétribué qu'en fonction de son intention. Celui qui émigre vers Allah et son messager, son émigration sera considérée comme étant pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien matériel ou pour épouser une femme, son émigration ne sera considérée que pour ce qu'il a recherché.
Ce hadith souligne l'importance de l'intention, niya, dans toutes les actions des musulmans. Suis-je le seul à ne pas savoir que les intentions peuvent surpasser les actions? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions sont jugées par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Ce hadith met en lumière l'importance profonde de ce qui se trouve dans nos cœurs. Que vous fassiez quelque chose pour Allah et son messager ou pour des gains mondains, c'est l'intention qui motive l'action qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous agissez, réfléchissez à la raison pour laquelle vous le faites. Est-ce pour des motifs sincères et nobles? N'oubliez pas que c'est la pureté de votre intention qui donne à vos actions leur véritable valeur. Gardez vos intentions pures et vos actions suivront.